Bien, donc je continue l'explication de l'algorithme, des étapes de l'algorithme du recuit simulé pour pouvoir, c'est-à-dire l'implémenter avec le Python. Donc on a compris, c'est-à-dire dans les vidéos précédentes, on a compris le principe de l'algorithme du recuit simulé, comment il a amélioré le processus de la méthode de recherche locale comme la méthode de descente pour avec l'idée du recuit simulé pour le, comment dirais-je, pour le cas d'un métal en métallurgie. Très bien. Donc, on a vu qu'il y a deux boucles imbriquées. OK. Donc, la première boucle pour abaisser la température. La deuxième boucle, c'est pour choisir un bon voisin, le meilleur voisin de la solution courante. Donc, comment on va choisir ce meilleur voisin? C'est en calculant, bien sûr, on va choisir un voisin aléatoirement, puis on va calculer sa variation ici, c'est-à-dire le delta f qui est égal à la fonction coût du point voisin moins la fonction coût du point courant, le xk. Si il y a une amélioration, c'est-à-dire le coût diminue, donc systématiquement, là, le voisin il est accepté parce qu'on est en train de dégrader la solution si la fonction coût, c'est ce qu'on veut, on voudrait minimiser la fonction coût. Bon, donc on va accepter le nouveau voisin, donc xk plus 1 va être xk et on va incrémenter l'itération. Mais sinon, si le delta f est supérieur à 0, donc dans une méthode de descente classique, normalement on rejette ce point, mais la météoristique recuit simulée, elle va accepter ce point à une certaine probabilité liée au critère de métropolis. On accepte, c'est-à-dire une solution qui fait augmenter la fonction coût, malgré qu'elle fait augmenter la fonction coût, mais dans le souhait d'échapper c'est-à-dire au piège du comment dirais-je, du minima local et d'avancer ou bien se déplacer ou bien de converger vers l'optimum global ou bien le minima global dans le cas de minimisation. Donc si delta f est supérieur à 0, c'est-à-dire supérieur à 0, c'est-à-dire le cas du sinon, donc le sinon de inférieur à 0 c'est supérieur à 0, donc on va c'est-à-dire c'est la variation, on va calculer cette probabilité qui est égale à exponentielle de la variation moins delta f sur t, qui est le critère de métropolis. Donc, et on va choisir aléatoirement un critère bêta ou bien un paramètre bêta qui appartient à 0,1 pour dire si la probabilité p est supérieure à bêta, on va accepter la nouvelle solution malgré qu'elle n'améliore pas la fonction coût, c'est-à-dire la fonction coût augmente. On va l'accepter pour échapper à l'optimum local. Donc xk plus 1 égale à xk et on incrémente le nombre d'itérations, bien le compteur d'itérations. Sinon, c'est-à-dire si le p il est inférieur ou égal à bêta, la solution est rejetée. Donc on a ici le fin de si du premier si ici, et ici le fin de si du deuxième si, et ici le fin de si du premier si. On a le de si ici, alors, c'est-à-dire l'instruction d'alternative. Une fois qu'on a ce voisin, donc on va répéter le 1, 2 et 3 jusqu'à ce que l'équilibre statistique soit atteint. Donc, parce que on a un ensemble de voisins qui sont candidats. On n'a pas un seul voisin, il y a plusieurs voisins qui sont candidats. Donc, on va, dans cet ensemble de voisins, choisir le meilleur en utilisant le critère de métropolis. Une fois qu'il y a cette stabilité statistique, donc on va arrêter le processus de la deuxième boucle. C'est-à-dire on a testé tous les voisins pour choisir le meilleur. Bon, une fois qu'on a la meilleure solution dans le voisinage, donc la solution courante, on va lui abaisser la température et on va répéter le processus jusqu'à ce que le système soit gelé, c'est-à-dire l'équilibre thermodynamique, avec la terminologie de la métallurgie. Parce que le principe, il est déduit, mustantej, du monde de la métallurgie. Très bien. Donc ici, fin de la boucle, normalement ici, 1. Donc je vais corriger l'erreur. Ici, fin de la boucle 1, parce que c'est des erreurs de frappe, parce que je fais vite. Parce qu'il y a plusieurs parties du module, plusieurs de l'algorithme. C'est important, c'est-à-dire que je prends du temps à expliquer les étapes de l'algorithme, parce que je suis sûr que lorsqu'on arrivera à l'implémentation de l'algorithme par Python, si l'étudiant, bien le chercheur, ne comprend pas les différentes étapes du processus de l'algorithme du recuit simulé ou bien de tout algorithme, il ne pourra pas c'est-à-dire apporter des améliorations à l'implémentation de la méthode. C'est-à-dire il va voir, c'est-à-dire si jamais il aura des résultats non satisfaisants, c'est-à-dire des solutions qui sont de mauvaise qualité ou bien le temps il est, c'est-à-dire il n'est pas pratique. Comment améliorer ou bien comment remédier à ces inconvénients? Comment, c'est-à-dire améliorer ces résultats?
Donc pour qu'il puisse apporter des procédures pour améliorer ses résultats, il faut qu'il comprenne les différentes étapes de l'algorithme. Très bien. Donc ici, on a la fin de la boucle 2, donc pour choisir le meilleur voisin. Et puis, on va revenir à la boucle 1 ici pour encore abaisser la température jusqu'à, c'est-à-dire à un système, donc le choix de la, c'est-à-dire jusqu'à quelle température on va s'arrêter, ça va être aussi un choix selon le concepteur et selon le problème. Donc on peut prendre par exemple une structure statique, un tableau avec un certain ensemble de températures, ou bien l'abaissement de la température sera dynamique, c'est-à-dire selon le processus. Donc on va voir après comment, dans l'implémentation, comment on va choisir c'est-à-dire ces températures et comment choisir ses voisins. Le voisin, c'est-à-dire l'ensemble de voisinage NXK, ou bien le neighboring, ou bien neighborhood. Bien. Maintenant, puisque c'est un problème itératif, le test d'arrêt est très important. Donc le critère d'arrêt pour le problème, ou bien pour l'algorithme du recul simulé, va dépendre du temps. Donc ici, le temps est relatif au nombre d'itérations et de la dégradation de la solution. Bien sûr, la variation delta f, c'est-à-dire la dégradation, la valeur, la fonction coût, est-ce qu'elle diminue ou bien elle augmente. Donc elle est évaluée comme la différence de la fonction coût de la solution précédente ou bien courante et la nouvelle solution sélectionnée. À chaque dégradation, l'algorithme s'arrête avec une probabilité dépendante de cette dégradation et du temps, c'est-à-dire l'itération de l'algorithme. Donc vous voyez que le test d'arrêt va dépendre de la dégradation, c'est-à-dire est-ce qu'on améliore ou non la fonction coût, et puis le nombre d'itérations qu'on peut fixer aussi aléatoirement pour ne pas c'est-à-dire rentrer dans la notion de complexité temporelle et avoir l'exécution de l'algorithme dans un temps non pratique, non raisonnable. Donc ici, une remarque importante, plus la dégradation est grande, c'est-à-dire de la fonction coût, plus la probabilité de continuer diminue. Donc lorsque la dégradation est grande, on tente à s'arrêter, à sortir du processus. Plus ce nombre est grand, le nombre d'itérations, plus la probabilité de continuer diminue aussi. Donc vous voyez qu'ici, on fixe des tests d'arrêt, mais ils ont toujours des limites pour pouvoir sortir du processus itératif et avoir une solution de bonne qualité dans un temps raisonnable. C'est ça, c'est-à-dire le résultat d'une méta-heuristique. C'est une méthode approchée qui résout des problèmes un peu difficiles en nous donnant une solution approximative, c'est-à-dire elle est sous-optimale, elle n'est pas optimale, mais de bonne qualité. Elle est optimale à un certain degré. Elle est très proche de l'optimum et dans un temps raisonnable. Ce n'est pas le cas pour des méthodes exactes qui, malgré leur principe de convergence, dit qu'ils convergent vers la solution optimale, mais ils donnent cette solution dans un temps vraiment non pratique. Donc ça sert à rien parce que c'est un problème d'optimisation. Il modélise un problème réel c'est-à-dire dans le terrain du travail, ok? Donc si je vais utiliser cette application dans un domaine industriel par exemple, donc s'il va me donner le résultat dans un temps considérable, ça sert à rien. C'est-à-dire ça va pas être pratique dans la réalité. Bien. Et c'est ça le souci des problèmes ou bien des méthodes techniques d'optimisation. C'est la complexité temporelle et spatiale. Je vais vous préparer des vidéos en détail sur la notion de complexité d'un problème d'optimisation. Parce que c'est le souci de tout concepteur dans ce domaine, ou bien programmeur, ou bien chercheur. Bien, donc en général, les paramètres de l'algorithme du recul simulé, c'est-à-dire les paramètres importants, sont la température. Donc la température, on peut la fixer à une liste qui peut être, déjà le type de la température, du paramètre température, il est réel. C'est des réels positifs, ok? Et on peut choisir une liste statique ou bien une liste dynamique. On va voir ça dans l'implémentation, dans la programmation Python. Puis la température, c'est un paramètre très important parce qu'il permet de contrôler l'acceptation des solutions ou non par le calcul ou bien l'utilisation du critère de métropolis qui est l'exponentielle moins delta f sur t. Donc la valeur du paramètre température varie au cours de la recherche d'itération. Donc sa valeur elle varie. On va la diminuer progressivement, petit à petit, durant les itérations. Au début, on va prendre T très grand, parce que ici, dans le cas de la métallurgie, pourquoi on va prendre une très grande température? Pour que le métal soit à l'état liquide et les atomes vont être mobiles. Puis on va le diminuer au fur et à mesure pour atteindre la valeur 0, c'est-à-dire on va faire le refroidissement petit à petit. Donc sur le plan numérique, la température tend vers 0 pour que le métal se solidifie. Il prend l'état solide, l'état normal. Donc au début, il est
dans un état liquide, on va le refroidir petit à petit pour atteindre l'état solide. Donc c'est ça le principe pour nous, c'est prendre une grande valeur de la température T, une valeur réelle, on va la baisser